Jugement du Conseil de guerre de Tisville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Kibangu et consorts. Vu par le Conseil de guerre siégeant à Tisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Kibangu Simon, Mandobé, Zola, Matweni, Lenj, Sambou Simon, Nimba Filemon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoba, Samissioni, Batoba David, Malaika Setfni, prévenus d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, Johan Lumbuende, Bemba et Dingo Voabella, prévenus de la dite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921. Oui, le ministère public en ses réquisitions. Oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes. Le Conseil de guerre. Attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Nkamba, l'administrateur du territoire des Cataractes Sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kibangu, y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau. Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État. Attendu que le nommé Kibangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kibangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, a imposé ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs, que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excitées contre les pouvoirs publics établis. Attendu que Kibangu a été reconnu par les médecins saints de corps et d'esprit, et par conséquent responsable de tous ses actes, que ces crises de nerfs ne sont que de la simulation, qu'il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion, mais que le prévenu en a profité pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'État. Attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Simon Kibangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire en désignant le blanc comme l'ennemi, en l'appelant l'ennemi abominable. Attendu qu'il est établi par les faits que Kibangu, malgré la défense de l'autorité, a continué et persévéré dans son travail en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir, que ce Dieu était plus puissant que l'État même, que ce Dieu était représenté par lui, Kibangu Mfumu Simon, Mvuluzi, qu'un temple nouveau, église nationale noire, allait être fondé. Attendu que la secte des prophètes doit être considérée, organisée pour porter atteinte à la sûreté de l'État, secte cachée sous le voile d'une nouvelle religion, mais tendant à démolir le régime actuel, que la religion n'est qu'un moyen pour exciter et exalter la croyance des populations, que les foules impressionnées et poussées par la force du fanatisme doivent souvent servir d'instrument pour atteindre le but final. Attendu qu'il résulte des rapports officiels, des correspondances échangées entre Noirs, des renseignements reçus, que les Blancs sont l'objet d'une haine profonde de la part des adeptes de Kibangu, que cette haine s'est infiltrée et s'est répandue avec une rapidité alarmante parmi les indigènes, qu'il est indéniable que la doctrine de Kibangu a été cause d'une grève manquée
d'abstention au travail d'un grand nombre de travailleurs. Attendu que les moyens de persuasion ont été interprétés par les natifs, les prophètes et les adeptes comme de la faiblesse, de l'impuissance de l'État contre la force spirituelle, magique, divine du thaumaturge, que s'il est vrai que l'hostilité contre les pouvoirs établis a été manifestée jusqu'à présent par des chants séditieux, injures, outrages et quelques rébellions isolées, il est pourtant vrai que la marche des événements pourrait fatalement conduire à la grande révolte, qu'il convient d'apprécier toute la gravité de l'infraction et d'intervenir en appliquant sévèrement la loi. Attendu que la nommée Mondombe, jeune fille sans expérience, suggestionnée par les simagrées du grand prophète, a agi et servi ce dernier inconsciemment, que par le fait elle doit largement bénéficier des circonstances atténuantes, que ce même bénéfice doit être accordé au nommé Lubuende Johan, qui a hébergé à Samba les prophètes et la suite de Kibangu, tout en les sachant activement recherchés par l'autorité, mais que l'exemple lui a été donné par le chef même du village et le chef médaillé. Le Conseil de guerre, vu les articles 101 ter du Code pénal, livre 2, et 101 ter du Code pénal, livre 1, vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnons Simon Kibangu à la peine de mort, Zola, Matveni, Lenge, Sumbu Simon, Mimba Philémon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoma Simissioni, Batoma David, Malaika Sesni, à la servitude pénale à perpétuité. Demba et Dingo Guabella à 20 ans de servitude pénale. Lubuenda Johan à 5 ans et Mandombe à 2 ans de servitude pénale et les frais du procès à la charge de la colonie. Et attendu qu'il y a lieu de craindre que les condamnés ne tentent de se soustraire à l'exécution du jugement, ordonne leur arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 octobre où siègent messieurs de Rossi, juges, depuis ministère public, Berevretz,